Quand on parle de bourse, il est normal avec tous ces chiffres et graphes de se dire que ce monde est très compliqué et on se retrouve facilement perdu ou désintéressé. Aujourd'hui, on va casser quelques mythes sur cet investissement et on se retrouve dans cette vidéo pour voir 5 raisons pour lesquelles tu devrais dès le plus jeune âge t'intéresser aux actions sur le long terme. Salut à toi, c'est Elias, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue, je suis un jeune ingénieur qui s'intéresse au monde qui l'entoure et à son fonctionnement. Et pour lancer une vidéo, quoi de mieux que citer Einstein. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Ceux qui le comprennent le gagnent, ceux qui ne le comprennent pas le paient. Alors là, tu dois te dire, mais pourquoi il vient me citer Einstein pour me parler de bourse, lui? Car c'est exactement le fonctionnement des actions à dividendes, les intérêts composés. Désolé là, franchement, je te suis pas, tu peux m'expliquer? Tiens, prenons cet exemple, Tom. On se donne 30 jours. Tu as deux choix. Soit je te donne de suite 100 000 euros dans cette main, soit je te donne dans celle-ci 1 centime et je double la somme chaque jour pendant 30 jours. Laquelle tu choisis? Bah direct, envoie 100 000 euros. Voilà, comme beaucoup, tu choisis la première proposition avec les 100 000 euros. Alors que regarde combien tu aurais eu en commençant avec le centime que je double chaque jour. Oui, tu as très bien lu, ça fait plus de 10 millions d'euros. On entend tous parler de bourse, que l'on s'y intéresse ou non. Tu sais, les hausses du CAC 40, les fameux cracks boursiers, etc. Le gros problème, c'est que pas grand monde ne s'y intéresse, alors que tout notre système économique se repose sur ce marché financier. Le blocage que les gens ont avec le mot bourse est de directement voir le trader en salle de marché qui achète et revend des actions toutes les secondes. Alors je t'arrête de suite, ce n'est pas du tout de ça que l'on va parler aujourd'hui, et les mecs sur internet qui essayent de te promettre la richesse grâce à des techniques de trading sur le court terme et autres formations sont des charlatans à mes yeux. Pour te la faire simple, plus tu vas raccourcir la durée dans laquelle tu achètes et revends des actions, plus cela est un métier qui requiert de grosses connaissances techniques. Au contraire, plus tu vois ton investissement sur des entreprises à long terme, plus tu vas pouvoir te fier à des indicateurs qui te parlent, que ce soit de la trésorerie, du potentiel, de leurs produits ou services, et j'en passe. D'autant plus que tu as aujourd'hui la possibilité d'investir de manière responsable si c'est quelque chose qui te tient à cœur. On verra ça par la suite. Tiens, avant de continuer, ce graphe devrait te donner envie de m'écouter jusqu'à la fin de la vidéo. Il compare les différents placements sur 30 ans. Plus simplement, imaginons que deux personnes en 1988 avaient 1000 euros à disposition. Le premier les aurait laissés par méconnaissance et peur d'investir son capital sur son livret A. Il aurait aujourd'hui 2350 euros. Alors que le second, lui, les aurait placés de façon réfléchie en bourse pendant 30 ans. Il aurait aujourd'hui plus de 13 500 euros. Du coup, le but aujourd'hui est de te faire prendre conscience en 5 points pourquoi tu dois t'intéresser à cet investissement. On verra comment faire dans une autre vidéo. Et avant de démarrer, je te parle de mon propre point de vue sur ce sujet. Je ne suis en rien professionnel. La seule chose que je peux te conseiller avant d'investir, c'est de te former un maximum. On est parti. Alors rapide sommaire avant de démarrer. Dans un premier point, on verra pourquoi investir en bourse va te rapporter de l'argent et comment. Juste après, tu comprendras pourquoi justement investir ton argent va surtout éviter de t'en faire perdre chaque année. Dans le troisième point, on verra le côté passif de cet investissement et en quoi il pourra changer ta vie si tu es rigoureux pendant des années. En quatrième point, on verra l'avantage de la bourse à investir de façon diversifiée. Et enfin, en cinquième point, on verra la possibilité d'investir dans des entreprises qui partagent tes valeurs et te ressemblent. Commençons donc par comment la bourse peut-elle bien te faire gagner de l'argent. On va pas se mentir, la principale raison d'investir est de te constituer un patrimoine pour préparer ta retraite, voire même d'arrêter de travailler un jour. Donc concrètement, gagner de l'argent. Et le premier gros avantage de la bourse, avant de te parler de gains, est bien évidemment son accessibilité. Tu n'as pas à faire un prêt de 200 000 euros pour te lancer comme dans l'immobilier. Quelques centaines d'euros peuvent être un très bon moyen de démarrer et sont largement suffisants pour commettre tes premières erreurs sur de petites sommes et acheter tes premières actions. Alors que si tu te foires sur un bien immobilier, eh bien tu es dans la pendant des années. Ok, mais d'abord commence par m'expliquer ce que c'est qu'une action et essaye de faire simple s'il te plaît. L'action cotée en bourse est un petit bout de propriété de l'entreprise. Lorsque tu en achètes une, donc imaginons de l'entreprise A, tu deviens un actionnaire et donc un copropriétaire de cette société avec toutes les autres personnes qui ont des actions A. Imagine l'entreprise est un immeuble et que chaque appartement qui le compose est une action. Toute l'année, l'immeuble va en fait percevoir des loyers, donc ça va être le chiffre d'affaires de ton entreprise, mais elle a aussi plein de charges à payer, comme l'entretien, les travaux, les gens qui y travaillent, rembourser ses dettes, etc. Dans le cas où ses loyers sont supérieurs à ses charges, alors l'entreprise A fait des bénéfices. Elle peut donc décider d'en reverser une partie à ses actionnaires. Imaginons que l'entreprise A soit divisée en 20 actions et que tu possèdes 5 actions de celle-ci. Si à la fin elle décide de reverser 100 euros de ses bénéfices à ses actionnaires, vu que tu as 5 actions sur 20, soit 25% des actions, alors tu auras 25 euros de dividendes. Personnellement, je privilégie les actions à dividendes, car tu as également des entreprises de type B qui ne versent pas ou peu de dividendes, même si elles génèrent des bénéfices. Ces entreprises, donc notamment très connues dans la technologie, voient le prix de leur action augmenter chaque année. Ils estiment donc que les actionnaires peuvent se rémunérer
juste en revendant les actions qui ont pris de la valeur. Imagine juste que ton appart a pris de la valeur sur une année et que tu le revends. En tant qu'investisseur sur le long terme, je ne suis pas fan de ce type d'actions sur lesquelles tu peux tout perdre si leur prix chute sans avoir reçu aucune dividende. Du coup, en achetant des actions, tu touches des intérêts, le dividende que te verse chaque année la société. Et plus le dividende est important en comparaison du prix d'achat de ton action, plus cet intérêt est élevé. Imagine tu as acheté l'action à 10 € l'unité et qu'elle te rapporte 1 € par an. Les intérêts sont donc de 10% sur cette action par an. Ok, du coup j'ai compris maintenant, mais je vois toujours pas le lien avec les intérêts composés d'Einstein là. Justement, on y vient Tom. Quand tu as placé ton argent dans des actions, tu touches ces fameux intérêts. C'est le cash reçu chaque année en dividende. Ces intérêts que tu génères s'ajoutent eux-mêmes à ton capital et vont eux-mêmes générer des intérêts l'année suivante. Tu captes ou pas, l'argent que tu gagnes se met lui aussi à te rapporter de l'argent. Et c'est ça l'effet boule de neige des intérêts composés sur le long terme. Ok, je vois, balance un petit exemple s'il te plaît avec des chiffres pour se faire une idée. Pour te faire une idée concrète, imagine qu'il y a 40 ans, tu avais vu cette vidéo et tu t'étais donc décidé à te lancer sur le long terme sur des actions. Tu avais 25 ans et 2500 € de capital. Chaque année, tu aurais reçu environ 7% d'intérêt sur tes actions. C'est la moyenne du CAC 40 sur cette période. Convaincu que cela allait être efficace sur le long terme, tu t'es décidé d'ajouter à ces 2500 € de départ 150 € d'actions par mois sur toute cette période. À ton avis, à 65 ans aujourd'hui, tu en serais où? Franchement, aucune idée là, au pif 60 000 €. Alors pas exactement, aujourd'hui tu aurais 408 000 € en poche et accroche-toi dans cette somme, 330 000 € seraient directement des intérêts composés que tes actions auraient générés sur la période. Du coup avec 75 000 € investis dans ta poche, tu as multiplié cette somme par 5 sur cette période. Et à 65 ans, si tu ne veux plus travailler et que tu veux juste recevoir tes dividendes au lieu de les réinvestir, alors tu es tranquille. Ok, mais du coup, pourquoi j'entends tout le temps parler de krach boursier? Oui, il y a régulièrement des gros crachs comme en 2008, mais si tu regardes sur le long terme, le marché a toujours augmenté. Il faut donc savoir rester calme lorsque les prix baissent et ne jamais revendre dans la panique. Mais on va pas rentrer dans le comment investir, ça sera une prochaine vidéo sur un guide complet. Ok, aujourd'hui tu m'expliques pourquoi je dois m'y mettre et pas comment. Désolé, on reste sur le sujet. Exact, du coup on peut directement passer à notre deuxième point. Alors quand je dis pour ne pas perdre de l'argent chaque année, c'est en fait pour ne pas laisser dormir ton argent qui va perdre de la valeur à cause de l'inflation. L'infla quoi? Tu sais, c'est la fameuse remarque du papy, avant ma baguette elle coûtait que 1 franc, maintenant tout est trop cher. L'inflation, c'est quand les prix de tout ce que tu achètes augmentent sur une période. Et que donc chaque euro que tu possèdes aujourd'hui te permettra d'acheter moins de choses qu'hier. Elle était de 1,8% en 2018 et 1,1% en 2019. Du coup, l'argent que tu laisses dormir sur un compte courant ou sur un livret A perd de la valeur au fil du temps. Attends, t'es en train de me dire que je travaille pour mettre de l'argent de côté et que chaque année cet argent que je mets de côté vaut moins que l'année dernière? Oui, les intérêts de ces placements et autres comptes courants ne couvrent pas l'inflation. Donc en gros, tu perds de l'argent chaque année si tu veux faire ça. Maintenant que tu as compris qu'en plus de ne pas gagner d'argent grâce aux actions aujourd'hui, tu peux en perdre en laissant dormir ton argent, on peut passer au point suivant. En tant que salarié, tu vends ton temps à une société contre des capacités à produire pour ton entreprise. En te lançant dans les investissements comme la bourse, tu passes du côté de l'investisseur, qui lui place son argent intelligemment pour en gagner sans vendre son temps. Est-ce que tu vois la nuance, Tom? Ouais, à peu près. Au lieu de salaire contre des heures de travail, mon argent du coup il travaille pour moi en gros. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre pour le point 3. Avec les intérêts, en te réveillant le matin, tu seras chaque jour un peu plus riche que la veille quand tu t'es endormi. Et pas seulement pour accumuler de la thune jusqu'à ta mort, car ça n'a aucun intérêt, mais surtout pour peut-être un jour ralentir côté travail ou te lancer dans un projet personnel. C'est tout l'intérêt de l'investissement qui est dit passif comme la bourse ou l'immobilier. Passons du coup à notre point suivant. Tu connais forcément cette expression, il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Eh bien Papy, il était visionnaire, car en plus d'être un excellent conseil dans ta vie, elle est aussi valable pour les investissements. Et quoi de plus facile que de se diversifier en bourse? Contrairement à l'immobilier qui peut chuter dans un quartier où tu as acheté et qui représente la moitié de ton patrimoine, eh bien en bourse tu vas facilement pouvoir acheter des actions dans tout type de secteur, que ce soit l'alimentaire, la pharmacie, le luxe, la technologie ou encore les transports. Et si l'un de ces secteurs venait à diminuer, eh bien il impactera bien moins ton patrimoine. Donne-moi un exemple là s'il te plaît. Tiens, imagine que tu as 100 € d'actions et 10% de ces actions sont réparties dans 10 secteurs, pour simplifier, soit 10 € par secteur. Demain, imagine que l'alimentaire, qu'importe la raison, perd 20% de sa valeur. Cela revient à une baisse de 2% de ton portefeuille total. Ok, donc en gros, plus je me diversifie, plus je me protège contre les grosses pertes, c'est ça? Oui, tu as perdu 2 € en valeur sur tes 100 €, alors que si tu avais tout mis dans l'alimentaire, tu aurais perdu 20 € sur cette baisse. Ok, je vois maintenant, c'est super important de se diversifier. Mais j'avais un autre point à te demander. J'avais une sale image de la bourse avant cette vidéo, mais au début, tu as parlé d'investir de façon responsable. Tu pourrais aller un peu plus loin sur le sujet, s'il te plaît?
Effectivement, c'est ce que beaucoup de gens ont comme impression en parlant du monde de la finance et des actions. Et c'est pas totalement faux. Certaines personnes possèdent vraiment une très grosse part du gâteau. Mais la répartition des richesses est un autre sujet. Du coup, passons à notre dernier point dans lequel je vais justement te répondre. En plus de faciliter la diversification, tu as un choix incalculable de sociétés dans lesquelles tu peux investir. Il y a un des trucs qui peut t'attirer dans la bourse, au-delà du juste le gain, c'est de pouvoir mettre ton argent dans des entreprises qui partagent tes valeurs, que cela soit sociétal ou environnemental. Tu as justement des fonds qui sélectionnent des sociétés qui favorisent la transition énergétique par exemple, ou encore l'écologie. Je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse. Si tu es un adepte d'un sport, eh bien sélectionne cette entreprise qui pour toi révolutionne ce secteur. Ou encore si tu es complètement fan de cette marque de gâteaux que toi et tous tes amis adoraient, car ils sont bons et faits selon tes critères, eh bien fonce. Je pourrais continuer avec ce genre d'exemple toute la soirée. À toi de faire tes choix. Tu peux te focus à trouver les entreprises les plus rentables ou tout simplement te construire un portefeuille d'entreprises dans lesquelles tu crois profondément et qui te ressemblent. Donc pour conclure, j'espère que mon message a été assez clair. N'oublie pas qu'il est nécessaire de passer du temps et d'être rigoureux avant de passer à l'action, mais cette éducation financière commence par prendre conscience que c'est possible pour toi aussi. Ensuite, cela te servira pour le reste de ta vie une fois les bases comprises. Tu as vu à travers ces points que ces investissements dans des actions sur le long terme et non sur le court terme peuvent t'apporter gros grâce aux intérêts composés. Et cela t'évite en plus de perdre de l'argent chaque année qui dort sur des comptes courants ou délivrés. Un des gros avantages est également son accessibilité. C'est un investissement où tu peux démarrer avec de petites sommes pour ensuite grossir. Donc voilà, avant de terminer, n'oublie pas qu'investir comporte des risques et pour justement réduire au maximum ces risques, il est primordial d'apprendre et de ne pas faire n'importe quoi. Si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de liker la vidéo, commenter et t'abonner à la chaîne si un guide complet sur comment investir en bourse t'intéresse. Sur ce, fais attention à toi, fais attention à tes proches et fais attention à comment tu gères tes finances. C'était Elias. Ciao!